Les réflexions du moi. Quand mon ego embrasse le tien. Je te parle de tout. Je te parle de moi. Je te parle de moi afin que tu m'écoutes te parler de toi. Je ne suis qu'une voix dans ta tête. Quelle est donc cette pensée que tu refuses de t'accorder? Écoute. Et si nous n'étions que des miroirs? Regarde la lumière au fond de toi. Jingle. Aujourd'hui, ma réflexion portera sur Bérengère te parle. Le pardon. Il est dit pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Qu'en penses-tu? Pour moi, la notion de pardon, c'est vraiment quelque chose de très humain. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Ce qui est fou d'ailleurs, parce que on se rend bien compte que les courants spirituels, sous couvert d'évolution, de bienséance, de tout ce que tu veux, ont détourné certaines valeurs essentielles, certains concepts, certaines réflexions, pour en faire des clés de voûte de la spiritualité. Et le pardon en fait partie. Je te sens légèrement agacée. Ça va un peu plus loin que ça quand même. C'est-à-dire que la notion de pardon, elle a été tellement galvaudée, tellement mal expliquée, que finalement ceux qui aujourd'hui cherchent dans la spiritualité comment on doit pardonner ou comment on peut pardonner des choses que l'on a vécues et qui nous mettent en souffrance, et ben on se retrouve le bec dans l'eau à pas savoir quoi faire, quoi. Et à force de réfléchir à cette notion, j'y ai passé des heures et des heures et des heures. J'ai fini par entrevoir une forme de vérité qui m'appartient, hein, on est d'accord. C'est tout à fait personnel. Je ne suis qu'une voix dans ta tête. Rien de scientifique dans tout ceci. Je me suis rendu compte que le pardon, lorsque tu discutes avec tes guides, c'est quelque chose qui n'existe absolument pas dans la lumière, dans l'énergie, dans l'énergie universelle, hein, dans le grand tout. Quand tu fais de la communication avec les énergies, avec les entités, et que tu contactes des entités positives, c'est-à-dire celles qui sont passées dans la lumière, tu te rends très vite compte que la notion de pardon, elle n'existe pas. Là-haut, dans la lumière, elle n'existe pas. Tu sais, tout ce qui est une évidence n'existe pas. Et là où il n'y a pas de rancune, de rancœur, de colère, là où il n'y a pas d'émotion en fait, tout simplement, parce que dans le grand tout, il n'y a pas d'émotion, dans la lumière, il n'y a pas d'émotion. L'émotion, c'est intrinsèque à l'humain, à l'incarnation. Donc à partir du moment où il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas besoin de pardon. C'est une donnée qui n'existe pas. Donc, l'émotion ne génère pas de karma. C'est un peu plus compliqué que ça. Donc tu ne t'incarnes pas pour te faire pardonner ou pour te pardonner ou pour pardonner quoi que ce soit. Déjà, ça c'est posé. Je ferai une réflexion sonore sur l'incarnation. Alors, revenons au pardon. On est vraiment sur une notion présente. Se pardonner ou pardonner aux autres, c'est exactement la même chose en fait. À partir du moment où tu veux pardonner à quelqu'un, c'est que tu ne t'es pas accordé à toi-même le pardon de ce qui t'est arrivé. Ça veut dire que tu n'as pas souhaité pour toi-même la paix, le calme, la douceur, le bonheur. Ça veut dire que tu n'as pas développé la compassion envers toi-même afin de faire la paix avec ce qui t'est arrivé. T'accrocher à la souffrance que tu vis face à cet événement ou face à ce qui a été dit ou fait est plus important, tu as plus de bénéfices à cela qu'à être en compassion avec toi-même et te faire la paix sur ce qui s'est passé, afin de vivre le présent, ce qui est là, c'est ici et maintenant, dans le plaisir, la joie, le bonheur, la douceur. Est-ce que c'est un manque d'amour de soi? C'est pour ça que dans la notion de pardon, le pardon à soi est entièrement et complètement imbriqué, lié au pardon à l'autre. Si je ne pardonne pas à l'autre, je ne peux pas me pardonner à moi-même, je ne peux pas me pardonner à moi-même si je ne pardonne pas à l'autre. Enfin voilà, c'est complètement enchevêtré de façon à ce que la souffrance finisse par devenir à ce point insupportable que tu poses les yeux dessus et que tu te dises « Bon, alors, il se passe quoi, je fais quoi ?» Je vais te l'expliquer de la façon la plus simple possible. Il y a deux mouvements dans le pardon. Pardonner à l'autre, se pardonner à soi.
dans pardonner à l'autre, ce qui souvent ne fait pas sens, c'est que on associe le pardon au fait de cautionner, d'être d'accord avec l'autre, l'événement, la situation, ce qui s'est passé. C'est pas du tout ça. Pardonner, c'est reconnaître ce qui a été et le laisser aller. Lorsque on te dit de pardonner, on ne te dit pas d'être d'accord avec ce qui a été, ce que tu as vécu et ce qui s'est passé. Il ne s'agit pas d'être d'accord, il s'agit de reconnaître qu'il n'était pas possible à ce moment-là de vivre autre chose que ce qui a été vécu. Et donc de laisser aller l'attachement que tu as mis sur l'événement, sur la parole ou sur la personne, de desserrer tes griffes en fait, de te détacher afin de t'accorder la douceur, le bien-être, la vie. Ce que je vais t'expliquer, tu ne l'as peut-être jamais pensé de cette façon-là. Essayons pour voir. Essayez de t'expliquer les choses par l'étymologie. Pardonner, du latin perdonare. Et ça veut dire tout simplement faire le don de quelque chose à quelqu'un. Donner par l'intermédiaire de. C'est-à-dire, je donne à l'autre par moi-même. Okay. Si je pars de cette définition-là, admettons que j'ai été offensé par quelqu'un. Le fait de pardonner, c'est reconnaître que j'ai été offensé, prendre cette offense, donc dans son énergie, dans son émotion, je prends cette offense et je la donne par moi-même à l'autre. J'en fais cadeau à l'autre. Je lui dépose sur la tête. En gros, je prends ma colère dans l'énergie, dans la symbolique. L'idée, c'est pas d'aller lui mettre un coup de poing dans la tronche, bien sûr, mais de prendre cette énergie-là, de la lui donner parce que cette énergie-là, en fait, elle lui appartient. Et donc de m'en séparer, de le lâcher. Pardonner, c'est laisser à l'autre ce qu'il m'a donné, ou ce que je lui ai pris, qui me permettait de nourrir une émotion négative. Et donc si je reconnais que ce qui s'est passé appartient à l'autre, appartient à l'événement, appartient au moment présent, et que je ne suis pas obligée de le conserver et de le nourrir, eh bien la notion de pardon, c'est rendre à l'instant présent, à l'événement, à l'autre, ce qui lui appartient. Tu vas résister encore quelque temps à cette idée parce que tu aimes profondément l'idée de devoir continuer à t'accrocher à tes malheurs. Ça suppose bien sûr le postulat de départ qui va être « j'ai plus besoin de m'accrocher à tout ça, c'est ok pour m'en défaire ». Demande à ton corps si ça t'appartient, il saura te répondre. Il y a l'autre et soi. Et l'autre, ça peut être un événement, on est d'accord ? L'événement se produit. Ce qui se produit dans l'événement appartient à l'événement. Ma réaction face à ce qui se produit m'appartient. Donc l'événement ne m'appartient pas, l'offense ne m'appartient pas. La réaction que j'ai eue face à l'autre, à l'offense, à l'événement, ça m'appartient. C'est ça qu'il convient finalement de distinguer, de façon à laisser à l'autre ou à l'événement ce qui lui appartient et ne plus s'y agripper pour voir en quoi la réaction est finalement le signal d'une friction intérieure que je dois aller regarder ou apaiser ou réapprendre à aimer en moi. Tout ceci n'est que de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. L'idée première du pardon, c'est de choisir la vie, de choisir ce qui est là maintenant, ce que la vie t'amène et te propose, et non pas de rester comme ça, suspendu à tes branches, écartelé entre tes différentes souffrances, à essayer de porter ta croix et que tout le monde te regarde, ça va quoi. Il y a un moment, lâche. Je dis pas que ta souffrance n'est pas légitime. Je dis pas que ta douleur n'a pas existé, n'existe pas et n'est pas normale. Tout cela est normal. Est-ce que tu veux continuer de vivre de cette façon-là, avec ça, comme ça? On revient à la notion du choix. Quel choix fais-tu pour toi et ton bonheur?
Et ce qui est dingue dans tout ça, c'est que même si effectivement tu t'es imprégné de cette souffrance, que l'événement t'a marqué, que la parole t'a marqué, au lieu de rester bloqué là-dessus, observe-toi. Si tu t'observes et que tu mets le doigt sur ce qui est à modifier en toi, tu ne permettras pas à ce type d'événement de se reproduire déjà pour commencer. Mais en plus de ça, ce que tu as vécu et que tu n'arrives pas à pardonner, tu peux vraiment le pardonner sur une simple volonté, un simple choix de dire stop. Si l'événement que tu as vécu, que tu n'arrives pas à pardonner, appuie sur ta notion d'injustice, va voir cette injustice. Si ça appuie sur ton humiliation, va voir cette humiliation. Reconnais les 5 blessures dans tout ce que tu refuses de laisser aller. Et lorsque tu te rendras compte que tout ceci ne fait que réveiller des profondeurs souffrantes en toi, tu n'auras plus besoin d'utiliser l'événement ou l'autre extérieur comme justificatif ou comme excuse. Tu pourras simplement laisser complètement aller cet événement ou ce qui s'est passé pour être en lien avec la résonance que ça fait à l'intérieur de toi. Et c'est tellement plus intéressant de travailler cette résonance que de continuer à nourrir une crispation extérieure qui va finir par te rendre malade, qui t'autodétruit en fait. Apprends enfin à t'aimer vraiment. Voilà ce que cela veut dire pardonner. C'est se donner de l'amour. C'était la réflexion du moi quand mon ego embrasse le tien. Si ça t'a plu, tu peux le partager